Nous sommes à Paris, boulevard Suchet, à l'ambassade de Monaco en France. C'est la présentation à la presse du premier concours international d'écriture numérique francophone pour les enfants. Un concours imaginé, porté et organisé par une toute jeune association. Elle a été créée il y a tout juste 3 ans, Femmes Leaders Mondiales à Monaco. C'est la consécration, donc après 3 années de travail. Nous voyons enfin donc tous les partenaires réunis, les membres du jury, des membres et aussi bien sûr donc des ambassadeurs des différents pays qui ont participé à notre concours. Ce concours n'était qu'un moyen pour faire réfléchir les enfants à l'égalité homme-femme, donc l'égalité garçon-fille. C'est vrai qu'eux aussi, donc dans la classe ou à la maison, ils peuvent vivre une situation d'inégalité. Alors on a voulu faire réfléchir ces enfants à cette situation parce que si on veut changer les mentalités, il faut commencer dès le plus jeune âge. Et pour nous, éduquer, ça permet de changer les mentalités. Dans le jury de ce concours, pas comme les autres, des journalistes, Michel Cotta, PPDA, des sportifs, Thierry Dussautoir, et des écrivains comme Bernard Werber ou Jacques Salomé. J'ai été ébloui, vraiment ébloui, dans le sens où je me suis senti rejoint au niveau du cœur, au niveau de l'imaginaire. Et c'est la vertu des contes, de faire danser nos neurones, de nous projeter comme ça dans un avenir. Et j'ai trouvé vraiment d'abord une écriture belle, à la fois simple, puis avec des ramifications profondes. Et ce que j'ai également apprécié, c'est la cohérence, les prises de conscience qu'ont ces enfants des véritables problèmes, en particulier la difficulté des relations hommes-femmes, de la montée des femmes dans les décisions à venir, car si Aragon disait que les femmes étaient l'avenir de l'homme, moi j'aurais besoin de dire que les femmes sont le présent de l'homme. Et le mot présent dans les deux sens, au niveau du temps et au niveau du cadeau que font les femmes aux hommes d'aujourd'hui. C'est au mois de mars prochain, le 20 mars, à Monaco, que les lauréats de ce concours au cœur des mots seront honorés. Tous les participants, des enfants de 10 à 13 ans de 19 pays, recevront un cadeau, des livres bien sûr, un témoignage de la vitalité de la francophonie à travers le monde. La francophonie s'est en quelque sorte reconnue dans ce projet qui au départ était forcément francophone, mais la francophonie a apporté son soutien au projet et je pense que c'est une bonne idée que de fêter ça le jour de la francophonie. Ça a suscité vraiment mon intérêt pour ce projet qui est un projet magnifique, qui est non seulement un projet qui met en exergue toutes les valeurs sur lesquelles que nous partageons, mais aussi un projet qui est très spécial parce qu'il touche au cœur du quotidien des enfants sur place et qui leur offre aussi une plateforme de communication qui est très importante.